Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Demain 10 janvier, c'est la fête du Vaudou au Bénin. Les divinités seront une fois encore à l'honneur. Les chefs de cultes et praticiens des religions endogènes vont honorer les dieux et prier pour la nation. Moment habituel de grande réjouissance dans les couvents et autres lieux dédiés à ce rendez-vous annuel au Bénin. Dans ce journal, nous ferons le point des préparatifs à Cotonou. Hier dimanche, le peuple béninois était aux urnes pour élire les prochains locataires du Parlement national. Un scrutin suivi de près par plusieurs observateurs, au nombre desquels Changement Social Bénin qui, une fois encore, a réitéré sa mission de monitoring à travers 85 points focaux déployés dans les 77 communes du Bénin pour observer le respect de 6 principes structurants, les droits subjectifs électoraux comme indiqué dans les tests de loi. Au lendemain du scrutin donc, l'Organisation de promotion des droits humains a fait une déclaration relative au constat enregistré sur l'ensemble du territoire national. La substance de la déclaration de presse dans ce journal. Nous allons également parler du marché de friperie qui se délocalise de plus en plus vers les rues les plus empruntées. C'est le cas par exemple des pavés qui longent l'échangeur de Godomais en direction d'Abomey-Calavi. Les vendeurs, pour la plupart des jeunes, exhibent divers types de tenues aux potentiels clients que sont les motocyclistes. C'est un marché qui s'anime et se renforce chaque jour. Dans ce journal, nous allons ensemble constater l'ampleur de ce type de commerce et les avantages pour vendeurs et clients. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Demain 10 janvier, c'est la fête du Vaudou au Bénin. Les divinités seront une fois encore à l'honneur. Les chefs de cultes et praticiens des religions endogènes vont honorer les dieux et prier pour la nation. Moment habituel de grande réjouissance dans les couvents et autres lieux dédiés à ce rendez-vous annuel au Bénin. À Cotonou, comment cette fête se prépare-t-elle? Clément Achadé et Mofi Tsagouran sont allés faire le constat. Reportage. À quelques heures de la célébration du 10 janvier, fête de Vaudou au Bénin, les adeptes et autres initiés se préparent pour sacrifier à la tradition. Une préparation marquée par ces rituels des dieux des jumeaux et des Angbétor, les gardiens de la nuit. Ici, dans les quartiers d'Akpakpa, les petits plats sont mis dans les grands pour honorer toutes les divinités. Pour la fête du 10 janvier, on dit que tout la dologue doit s'endido pour nous voici ça. Il y a un signe Jomaxi qui dit ça. Le 10 janvier, c'est déjà programmé depuis un an, parce que ça fait un an pratiquement qu'on a déjà fêté. On sait que l'année prochaine, on doit encore fêter 10 janvier. 10 janvier, c'est pour remercier les esprits. Un esprit qui t'a gardé jusqu'à un an, tu dois le remercier. Donc, les préparatifs, ce n'est pas à cause de l'élection qu'on ne doit pas préparer les 10 janvier pour les esprits. Ils vont se fâcher contre nous. Que Dieu nous, que les esprits se fâchent. Et membres de nos ancêtres, ils vont se fâcher contre nous. Ces préparatifs de Cotonou et environ impliquent les autorités locales, notamment ce chef quartier qui assure la coordination de la zone afin d'organiser l'arrivée des invités de Mag, une fête qui intervient quelques jours après le Nouvel An. Pour les adeptes, c'est une fête nationale que tout Béninois doit célébrer avec fierté. D'abord, à partir de ce soir, il y a des prières de nuit qu'on doit faire chez Zangan Central du Littoral. J'ai la chance que le siège est dans mon quartier. Je suis obligé de participer à la prière de ce soir et la prière de demain matin. La fête se prépare bien. Mais il y a la merveille de Cotonou qui a choisi un endroit pour fêter. Et nous irons ensemble avec le C, avec tout le monde pour fêter. Mais ce soir, tous les couvents, le maire a déjà envoyé des boissons pour tous les couvents de Cotonou. Et c'est la fête sur la belle demain quand même. Asia, ça mais n'a pris, tolé n'a pris, hunolé n'a pris, vaudou ganga n'a pris bon. Il y a d'autres degrés d'accord au sol. N'a tolé pour mêler au ganga les wa aussi. Il y a d'autres degrés au sol. Et puis quand même veiller, puis nous bon pouvoir le plus comment on connaît. Tu vas savoir que ce soir maintenant il y a veille de Zangbetor parce que je suis les devanciers à Kpakpa Gangbo de 2e arrondissement ici. Donc les Zangbetor ils vont faire veille et ceux qui vont immoler à notre Tolegba, ils vont immoler ça à Tolegba
pour le remercier d'avoir encore fait son boulot parce que Tolengba, c'est lui qui bloque le chemin aux mauvais esprits. Malgré la morosité économique ambiante chantée dans l'opinion, les divinités vont danser pour égayer le public et prier pour que la paix règne au Bénin. Tachino, au trône, Petreka, Petro Venon, Atigaleno, Mamino, Atinano, Oda, Vodou Gansapata, Doudoua, Miyo Yemepi, Yewa, Yendoma, Roboa, Fimido, Nopo, Vodou, On consulte toujours les merveilles du Panthéon vaudou avec cette fois-ci la divinité Atingali, une divinité originaire de l'Inde qui a transité en Afrique et qui côtoie depuis plusieurs années les dieux du Bénin. Une immersion de l'équipe conduite par Habalik Bara permet de découvrir les caractéristiques, les bienfaits et les interdits de cette divinité réputée. Nous allons suivre. Au milieu de ce monde insondable des religions endogènes et dans cette floraison des divinités figure le vaudou Atingali. Ces prêtres le désignent comme le bouclier de la sorcellerie et de tout esprit visant à faire du mal. Vaudou Atingali est donc le messager, le protecteur et l'ange gardien des esprits torturés. Atingali, c'est un fétiche qui lutte contre la sorcellerie. Il lutte contre les mauvais sorts, les mauvais esprits. C'est un messager. C'est les anges, quoi. C'est les gens. Si tu viens maintenant, si tu as quelque chose, sans moi-même, les gens peuvent venir te dire ce que tu as. Ce qui te bloque dans ta vie, et ils vont tout dire. Et les sacrifices qu'on peut faire pour que tu sois guéri, on va te dire. Atingali est venu de l'Inde. C'est un fétiche de l'Inde. Si on demande à les anciens qui ont déroulé Atingali là, ça vient de l'Inde. Mais la base maintenant, c'est à Ghana. C'est au Ghana qu'il a quitté pour arriver chez nous ici. Sa force là, j'attendais, je vois comment il travaille. C'est pour cela qu'il m'a appelé, je l'ai cherché et installé dans ma maison. Et vraiment, il lutte vraiment pour moi. Je suis ici aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à Atingali que je suis là. Et il lutte beaucoup. Depuis que vous avez installé Atingali, j'ai lu ici, ça fait je crois depuis 2009, quels sont les miracles que Atingali a pu concrétiser ici de façon significative? Il y a beaucoup de miracles. Je ne peux pas tous citer même. C'est mon grand-papa qui est Bokono. Avant que mon papa est Bokono, moi je suis sur la trône de mon vieux. Si je ne prends pas Atingali là, je ne serai plus là. Parce qu'il y a la lutte, vraiment, dans la famille, ça ne va pas du tout. On ne me veut même pas. J'ai une femme, il s'appelle Yabo. Je l'ai épousé, ça fait, on a resté ensemble on a fait au moins 4 enfants, 100 enfants. Mais le jour qu'on a installé à Atingali, dans la semaine même, ça c'est un miracle que je n'ai jamais vu. Dans la semaine même, elle est tombée enceinte. Et son enfant, je l'ai nommé Awani. Et si on fait Tabaski là, les musulmans font Tabaski là, nous aussi on fait. Si on fait Ramadan, si on fait, même, comment dire, nous là, carême, c'est ça. Nous aussi on fait avec les musulmans. Lorsqu'on a fini la carême là, c'est le jour là que l'enfant là est né. Et c'est pour cela que je l'ai nommé le nom Awani. Vous voyez, non? Les miracles sont beaucoup. Le vaudou Atingali est quelque peu craint en raison de ses exigences, mais surtout des interdits qui l'accompagnent et qui le singularisent. Mais il ne connaît pas même son presse. Parce qu'il y a ces interdictions que tu ne peux pas faire. Comme les samedis, à partir les vendredis, tu ne dois pas coucher avec ta femme. Ça c'est interdit. C'est la première chose de Choula Atingali. Et la deuxièmement, tu ne dois pas boire l'alcool. Alcool sorabi, cochon, huile de palme. Et il y a le guimau qu'on appelle les yatotoui. Tu ne dois pas manger. Et tchocho. L'huile de palme. Sans sur la huile, on ne prend pas, on n'utilise pas. Non, ça c'est interdit. Beurre de karité. Sinon, ces choses-là ne s'approchent pas avec vaudou Atingali. Si tu es dedans, tu dois rester ces choses-là.
Sinon, il va se fâcher contre toi. Mais si tu se fâche, il va te laisser. Et les mauvais ceux qui sont derrière toi, qui te chassent depuis là, vont t'atteindre. Alors, comment on peut lui demander pardon lorsque, par exemple, on n'a pas respecté ses interdits, n'est-ce pas, et qu'il est fâché, comment on peut lui demander pardon? Bon, on fait comme confession. Si tu es adepte du Vouddha Tingalé et tu as fait quelque chose du mal que tu ne peux pas faire, tu dois s'approcher de son prêtre pour dire que mon prêtre, j'ai fait telle chose. Hein, et on va chercher les filles qu'on va prendre pour te laver et demander pardon. Tu vas acheter, il a des choses que tu vas acheter. Et pour qu'on va lui demander de te pardonner, qu'est-ce que tu as fait, tu as reconnu ton tort et tu es arrivé à lui demander pardon. De là, il va accorder. On tue mouton, cabri, coq, poule, pétade, chat, chien, pigeon. Autre volet de l'actualité nationale, quelques heures après les dépouillements, c'est la grande satisfaction dans les états-majors des partis politiques. Selon les citoyens rencontrés dans la commune de Malanville, le scrutin de ce dimanche s'est déroulé dans le calme, la transparence et la concorde nationale. Ce fut un véritable moment de fête et de convivialité entre les fils et les filles du pays. Voici un extrait des propos recueillis sur place. Vu les résultats qu'on a sur le terrain, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. En attendant que les voix les plus autorisées nous donnent les grandes tendances, je voulais parler de la Sénat. Mais pour le moment, au niveau de la commune, au niveau de tous les militants de la commune de Malanville, c'est vraiment un sentiment de satisfaction, de joie. Nous sommes là, nous attendons, nous sommes sereins et on est optimistes. Optimistes au niveau des résultats pour pouvoir vraiment avoir un score écrasant. Il n'y a pas eu de violence. Ça s'est très bien passé au niveau de la commune de Malanville. Avec les tours que j'ai fait dans les centres des votes, vraiment je suis satisfait. Parce que ce que nous comptons avoir, alhamdoulilah, j'ai eu ça avec mes yeux. On a beaucoup travaillé et les résultats ont donné comme on le veut. Certains n'ont pas eu les lieux de leurs votes. Malgré cette difficulté, vraiment, on s'en sorti. Nous prenons les élections comme une journée de fête. Ça s'est bien passé dans tous les centres de vote. Moi, personnellement, je suis superviseur des centres de vote de Malanville. Partout où j'étais passé, tout s'est bien passé. Pas de violence, pas de tricherie. Tout a suivi sa normalité. Après la compilation des résultats, on s'est senti satisfait. On s'est senti satisfait par rapport à ce qu'on a vu. Les autres partis aussi. Je suis de BR. Et toujours par rapport aux élections législatives de ce dimanche 8 janvier 2023, Changement Social Bénin a une fois encore réitéré sa mission de monitoring à travers 85 points focaux déployés dans les 77 communes du Bénin pour observer le respect de 6 principes structurants, les droits subjectifs et électoraux, comme indiqué dans les tests de loi. Au lendemain donc du scrutin, l'Organisation de promotion des droits humains a fait une déclaration relative aux constats enregistrés sur l'ensemble du territoire national. Je vous invite à suivre la substance de la déclaration de presse au micro de Ingrid Day. Au total, en fin de journée électorale, les moniteurs et monitrices ont rapporté 354 situations particulières concernant 52 communes. D'ores et déjà, il convient sans être alarmiste de relever que les principes de liberté de choix et d'égalité et non-discrimination ont été fortement renseignés. La présente déclaration de presse rend compte de manière sommaire des situations de non-respect des droits humains documentées durant le déroulement des opérations de vote et le dépouillement dans les bureaux de vote objet du monitoring. 1. La liberté de choix à l'épreuve par endroit d'une logistique électorale défaillante et l'utilisation d'espaces privés inappropriés. En effet, le vote doit en principe se faire dans un lieu public pour davantage garantir l'expression du choix dans un espace neutre, sans influence de convictions religieuses, politiques, etc. Cependant, il a été observé, entre autres, des postes de vote installés soit devant une boucherie ouverte, comme au PV2 à Gbanin, Gogounou, soit dans un lieu de culte, comme à la place publique Zangbetor, Vallée de Porte-Novo,
précisément à Doha des Domaines ou à Serhoué, dans la commune de Tofor, où 2 postes de vote ont été installés dans la cour d'une église, en gare face à l'église catholique de Guémé. En outre, il a été observé par endroits une logistique électorale au rabais. En effet, le manque d'isoloirs appropriés pour garantir le secret du vote s'est fait sentir au PV2, EPP Kabouagou à Kérou. 2. Les personnes en situation de handicap en proie à une logistique et une ergonomie électorale inadaptée, ainsi qu'à une prestation discriminatoire des agents électoraux. À Semekodi, Basila, Peunko, Kandi, Adjaware, Awida, etc., des postes de vote observés ont révélé une difficulté apparente des personnes handicapées moteurs à accomplir leurs devoirs citoyens. Lesquelles difficultés n'ont pu rencontrer l'accompagnement professionnel des agents électoraux qui, pour le moins, sont restés passifs. Pire, à Abomey, à l'EPP d'Okon, arrondissement d'Apogba, poste de vote 1, un citoyen aveugle s'est vu tout simplement incapable d'accomplir son devoir citoyen face à la passivité des agents électoraux. 3. La transparence et l'égalité de tous devant le suffrage par endroit éprouvé. Au poste de vote 3, à Natitengu, collège Sion, l'une a été scellée avec du fil électrique. À Glazoué, après le passage au poste de vote 2, EPP Orokoto, d'un kidam identifié superviseur sans autre forme de précision, il a été permis à des votants détenteurs de CIP, de personnes supposées empêchées de pouvoir voter pour ces dernières. Toutes choses ne répondant pas à des exigences légales du vote par procuration. Changement social Bénin, certainement en synergie avec d'autres organisations de la société civile, travaillera davantage à accompagner, après la mise à disposition de son rapport de monitoring les mois à venir, pour des initiatives publiques sensibles au renforcement des moyens des organes de gestion électorale, ainsi que les institutions aux fins. En termes de support numérique, on parle aujourd'hui beaucoup plus de cartes mémoire, de clés USB, de disques externes et de DVD, mais bien avant, c'était les compact disques communément appelés CD. Et quand on parlait de la vente de CD à Cotonou, un seul mot vient à l'esprit, Ayou, un arrondissement de la commune d'Alada dans le département de l'Atlantique. Cette activité économique était plus tenue par les jeunes de cette localité. Nombre d'entre eux ont fait fortune dans ce commerce qui avait provoqué le phénomène de l'exode rural. Mais depuis l'avènement du numérique, cette activité tourne au ralenti. Conséquence, le mouvement est à l'inverse. Les jeunes abandonnent le commerce, quittent Cotonou pour regagner le village. Alors, comment se retrouve-t-il organisé et quel plan pour l'insertion professionnelle de ces jeunes? Voici le reportage signé Idrissou Boukari. Ayou est l'un des 12 arrondissements de la commune d'Alada dans le département de l'Atlantique. C'est une localité située à 7 km du centre-ville avec une population d'environ 6 000 habitants. Parmi les activités économiques qu'exercent les jeunes d'Ayou, il y a une qui a traversé les générations, la vente de CD. À Cotonou, la plupart des dévoués à cette activité viennent de cet arrondissement. Le commerce a une histoire. Et ça date de longtemps. Ça va commencer par les CD, les disques compacts comme on le dit. Ça commence d'abord par les billets de loterie qu'on vendait, entre-temps là, et qu'on vendait à 100 francs, 100 francs. Mais de la loterie, on est passé à la cassette enrichie, les bandes magnétiques qu'on enregistrait là. Avec la cassette, ça a commencé par marquer de plus en plus. Bon, les disques compacts sont arrivés, je ne sais à quelle année, ça doit être dans les années un peu avant 2000. Et donc, cela est venu faire disparaître cette affaire de bandes magnétiques enregistrées. Et les gens commençaient par vendre les CD. C'est comme ça que l'activité de CD a évolué. Activité de vacances au départ pour certains, la vente de CD a fini par devenir une activité pérenne grâce à son succès et les bénéfices qu'elle génère. Les pionniers natifs de la région ont fait fortune dans ce commerce et étaient devenus des modèles de réussite auxquels toute la jeunesse voulait s'identifier à un moment donné. Saint-Adé, Cotonou, la capitale économique, a commencé à absorber les fils d'Ayou, habités par le désir de réussir.
En notre temps, c'était une activité qui donnait très bien. Parce que tu peux aller en week-end et au retour, tu vas te retrouver avec 15 000, 25 000 à des moments donnés. Vous voyez, comme ça là, bon, c'est une activité qui donnait de l'argent. Le commerce fleurit et l'effectif de ses teneurs grossit au fil des années. Conséquence, le phénomène d'exode rural devient inévitable. Pour les travaux champêtres, la main-d'œuvre se fait rare, les salles de classe se vident au fil du temps et le développement d'Ayoub prend inexorablement un coup. La situation était devenue inquiétante. Les actions de sensibilisation n'ont pu rien changer. La pépinière qui devait venir remplacer les gens, toute cette pépinière est décimée tout de suite. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que ceux-là, même bien qu'étant des élèves, bien des écoliers, ils participent aux travaux champêtres. Et du coup, les travaux champêtres en prennent un coup parce qu'il n'y a plus la main-d'œuvre locale autant que cela était avant. Depuis quelques années, l'activité qui a connu ses heures de gloire chute progressivement au grand désarroi de ses acteurs originaires d'Alada. L'avènement du numérique avec la foison des clés USB, des décodeurs, des smartphones et des offres de plateformes de téléchargement en ligne font disparaître ce commerce. Les répercussions font donc surface. Les clés USB et les chaînes de télévision étrangères nous ont ravi la vedette. Je suis toujours dans ce commerce, bon gré, mal gré. Confrontés à cette réalité, ils sont contraints de regagner le village. Au cours de notre tournage, on retrouve quelques-uns sous l'arbre à palabres en pleine discussion. La raison pour laquelle j'ai laissé, quand ils ont fermé les frontières, il y en a les choses. Et les CD sont chers. Et nous aussi, on ne vend pas, on vend ça à moins. Et avant, on vend ça à 100, 500. Et actuellement, quand ils ont fermé les frontières, nous aussi, on achète ça sur 300 et vend 350. Mais c'est peu. Une fois de retour au bercail, une grosse équation reste à résoudre, leur reconversion. Pour la plupart, ils ont abandonné les classes pour animer le marché de vente de CD à Cotonou. Avec ses moyens limités, le chef d'arrondissement met en place un programme de réinsertion professionnelle de ces jeunes. D'autres ont déjà évolué dans les apprentissages des métiers artisanaux. Il y a une école à Tori là, et nous venons d'envoyer 10 qui sont encore là sur place et qui apprennent l'agriculture. Bon, à côté de ça, il y a des gens qui ont des ateliers par-ci, par-là, à qui nous confions des jeunes pour dire, bon, toi va apprendre telle chose, toi va apprendre telle chose. Et ceux qui vont dans les écoles d'agriculture, quand ils reviennent, nous leur avons proposé qu'on va leur trouver des terres qui sont déjà disponibles pour leur promotion. Quand bien même certains tentent de s'adapter à la situation en associant à leur commerce initial la vente des accessoires de téléphones portables comme les incassables, les cartes mémoire et autres, d'autres ont préféré jeter l'éponge pour apprendre un métier et assurer leur avenir. Certes, Ayoub perd le contrôle de son activité économique vieille de plusieurs décennies, mais regagne la main-d'œuvre pour reprendre la voie de son développement. Nous allons à présent parler du marché de friperie qui se délocalise de plus en plus vers les rues les plus empruntées. C'est le cas par exemple des pavés qui longent l'échangeur de Godomé en direction d'Abobé-Calavi. Les vendeurs, pour la plupart des jeunes, exhibent divers types de tenues aux potentiels clients que sont les motocyclistes. C'est un marché qui s'anime et se renforce chaque jour. Une de nos équipes de reportage est allée constater l'ampleur de ce type de commerce et surtout les avantages pour vendeurs et clients. Reportage. On les rencontre un peu partout dans la ville de Cotonou. Il s'agit des vendeurs de friperies dispersés sur le tronçon Ménotin-Calavi. Ici, sous l'échangeur de Godomé, l'activité passionne un bon nombre d'hommes et de femmes venus de divers horizons. Je suis élève, mais ça ne va pas. J'ai laissé le titre et je préfère rester ici pour voir si ça va nous avantager ou pas. C'est bon puisque tu ne fais rien quoi.
Ces vendeurs proposent aux usagers de la voie diverses sortes d'articles. Des chemises hommes, dames et enfants, des jeans et bien d'autres. Parmi eux, on retrouve des Nigériens et des Togolais, tous à la recherche de leur pain quotidien. Ils aiment ça, parce que les prépéries, c'est un bon prépérie, quoi. Ils prennent ça pour aller au travail. C'est seulement le pantalon que je vendais. Ça dépend du prix. Je vends 2000, 1000 francs, 1500. Ici, c'est un peu mieux parce qu'on n'a pas trouvé de place. Nous sommes beaucoup qui vendent les trucs comme ça. Il y a les gens anglais, Misewa, Gumega, donc tout le monde ne peut pas rester en même endroit pour vendre les mêmes choses. Les parents amènent leurs enfants ici aussi parce qu'il y a des gens qui viennent du Calavi. Ici, c'est trop proche pour eux. Il y a des bons clients. Les gens qui nous aiment viennent des fois payer. En fait, depuis le matin, maintenant, je n'ai rien vendu. Mais c'est qu'avant de rentrer à la maison, il va trouver quelque chose. Pour ces derniers, il leur est plus facile de trouver des clients sur ce tronçon que d'aller s'installer au marché de Misebo. C'est pareil pour les boutiques qui manquent aujourd'hui d'affluence. Ils estiment que la circulation est plus dense par ici dans la journée et n'importe qui pourrait être intéressé par la diversité des marques et couleurs de leurs articles. En tout cas, nous, quand on va là-bas, on choisit les premiers choix, des jeunes choix. Là, quand ils voient, là, ils arrêtent. Même les autorités payent ici. On vend les choses de qualité ici quand même. Le marché de la fripe est un moyen d'épanouissement pour ces vendeurs. Selon eux, l'offre doit répondre aux exigences de la demande. Ils s'arrangent donc pour satisfaire leur clientèle. C'est sur le chemin du retour, tu ne perds pas beaucoup de temps. La friperie, ça dure beaucoup et c'est très pratique quand même. Au premier abord, ce n'est pas forcément la qualité, mais le prix au fait. Un prix plus abordable, c'est le souci. Les couleurs aussi. On ne trouve pas toujours ce qu'on cherche là-bas, quoi. C'est pas tout le temps qu'on prend ces habits-là. On l'utilise pour certaines occasions précises. Je suis satisfait. J'ai toujours été satisfait. Ce que j'ai prévu, j'ai trouvé. Il y a des connaisseurs. Quand ils viennent là, ils choisissent les bonnes choses là et ils donnent les prix que nous-mêmes nous voulons, quoi. Il y a certains aussi, quand ils viennent là, ils ne maîtrisent même pas le prix des habits là et puis ils nous embêtent de toute façon, comme nous sommes au bord de la voie là. Il y a aussi des gens qui viennent ici nous insulter. On ne veut rien faire, vous êtes là en train de bloquer la voie. Mais nous, on cherche ce qu'on va manger. Quand tu es à la maison, tu es voleur. C'est les policiers qui nous dérangent un peu seulement. Si les policiers nous ont laissés, bon, ça sera mieux. Les difficultés auxquelles sont confrontés les vendeurs à la sauvette sont nombreuses. Mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.